Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette fin de mois de septembre 2024 pour ce tour d'horizon boursier des principaux actifs financiers. Alors cette vidéo fait suite à la première première version de ce tour d'horizon que j'avais réalisé au début de l'été 2024, donc on devait être fin juin ou début juillet de mémoire. Donc on va reprendre le fil de ce que j'évoquais avec vous en vidéo. Vous pouvez la retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube Publication Agora Bourse. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le CAC 40. Donc le CAC 40, vous voyez au début de l'été, on était dans cette zone de neutralité ici avec le petit rectangle bleuté. Donc là, ce que je vous présente, nous sommes sur des graphiques en base hebdomadaire, ce qui veut dire que chaque bougie représente une semaine de cours de cotation. Vous voyez, à l'époque, on devait être de mémoire autour des 7500-7600 points et je mettais en lumière le risque d'un trou d'air pendant l'été en direction avec une zone cible des 7000 points. Vous voyez que cette zone a été approchée avec une certaine précision. Alors on est allé 100 points au-dessus, vous voyez sur le CAC 40 cash, là je suis sur l'indice cash, on est allé juste dessous 7099 points précisément. On est allé un petit peu plus bas sur le futur, le 5 août, le lundi 5 août précisément. Quoi qu'il en soit, donc on a approché la première zone de support des 7000 points, zone ronde dont je vous parlais. On avait dessous le support suivant des 6800 points, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait effectivement bel et bien eu cette accélération en sortie de range. Désormais, on est en cette fin de mois de septembre 2024 sur une situation relativement neutre depuis la fin de l'été, avec dans tous les cas donc à la hausse une première zone de résistance. Vous voyez, c'est les 7750 points, c'est-à-dire le haut de l'ancien range ici, le petit rectangle bleuté que vous voyez sur mon graphique. Si on devait parvenir à la dépasser, on aurait alors en point de mire les 8000 points sur le CAC 40. On reste sur la partie indice, on va passer sur le Nikkei qui évidemment a été l'un des plus attaqués, l'indice japonais a été l'un des plus attaqués depuis la fin juin, donc précisément sur la fin juillet, début août, puisque c'est lui qui a catalysé avec le débouclement des opérations de carry trade liées, sur le dollar yen notamment, qui donc a catalysé un trou d'air, vous voyez, sur l'indice japonais qui est passé des 40 000 points à quasiment 30 000 points au plus bas. Et vous voyez, je vous avais parlé dans ma vidéo du début de l'été du seuil des 30 500 points à surveiller en zone de soutien. Vous voyez, zone de soutien ici importante que j'actualise avec les petites flèches de couleur. Vous voyez, une zone en overlap, c'est-à-dire une ancienne zone de résistance qui fait office de support, qui avait parfaitement fait office de support en septembre 2023, donc il y a un an, et qui a contenu la baisse du coup début août dans le trou d'air que l'on a connu, et depuis on a une stabilisation. Donc voilà, ici un point d'appui effectif, j'ai envie de dire, à 30 500 points, une clôture qui s'est faite du coup au-dessus, vous voyez, des 33 700 points, c'était le support, l'autre support que je mettais en évidence. Depuis, on est dans une phase, à l'image de ce que je vous disais sur le CAC 40 juste avant, on est sur une phase nettement plus neutre. Je pense qu'il va falloir reprendre, dépasser en tout cas les points hauts, vous voyez ici ce qu'on avait fait début septembre, au-delà des 39 000 points, pour envisager un retour dans la zone haute, c'est-à-dire les 41 500 points, la zone des plus hauts annuels sur l'indice japonais. Sur l'indice élargi américain, je vais passer sur le futur. Vous voyez, alors sur le futur, je reprends le futur parce que je vous avais parlé du futur, du coup là j'étais en train de regarder en parallèle, c'était le 2 juillet précisément, date de publication de la vidéo. Je mettais en lumière le risque d'une correction d'un trou d'air. On avait des divergences, je vous avais parlé de divergences baissières qui étaient en place, vous voyez, alors je les ai supprimé depuis sur mes graphiques, mais l'idée c'était ça, c'est-à-dire, vous voyez, avec la flèche noire, un indice élargi qui était allé chercher de nouveau plus haut, ce qui ne s'était pas confirmé sur les indicateurs. Ça c'était un signal de prudence, et je mettais en lumière, vous voyez, le risque d'accélération en cas de cassure de ce support ici oblique, visible en pointillé noir, et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu derrière un trou d'air pendant l'été, donc qui s'est accentué surtout fin juillet
tout début, au tout début du mois d'août. Derrière, on a eu un rebond et un petit peu un retour à la case départ. Voilà, vous voyez, on retiendra une grosse accélération de la baisse des vendeurs en rupture de la petite croix rouge avec un seuil de support que j'avais, dont je vous avais parlé, des 5000 points qui n'a pas été atteint, mais on est allé un petit peu au-dessus à 5100 points, 120 points précisément sur le futur. Depuis, ça relance à la hausse, on est sur de nouveaux plus hauts. En termes d'objectifs, on peut envisager, alors je vais repasser sur la partie cash. Vous voyez, on peut envisager une poursuite de la hausse. Vous voyez, on a une structure comme ça, soit en tasse avec anse ou en tête-épaule de continuation. Vous voyez ici, épaule gauche, tête, épaule droite. Vous voyez, avec les petits creux en V dans mon illustration. Et en report d'amplitude, on peut envisager une extension de la hausse vers le seuil rond des 6000 points. Et sachant que sur le court terme, donc pour le début de l'automne, on va dire schématiquement, on aura un support à ne pas casser, à préserver à 5400 points, c'est-à-dire précisément la zone basse du début de mois de septembre. Plus bas, si on doit casser, si on doit retomber, ce serait alors les creux d'août qui seraient alors en point de mire autour des 5150 points. Derrière, pour les autres actifs financiers, sur le pétrole, ça reste toujours très neutre. Alors je vais commencer avec la situation sur le crude oil, le WTI, le pétrole américain. Vous voyez, quand on regarde le graphique en base hebdomadaire, on a cette grosse zone de support ici avec le rectangle bleuté qui est en place depuis maintenant plus de 2 ans. Quand on passe sur un graphique ici en base journalière, vous voyez, on voit plus précisément la chose sur le court terme. Vous voyez la zone des 65 $ qui a tenu et qui, à mon sens, qu'il ne faut à mon sens pas casser sous peine et risque d'aller un cran plus bas. Dans tous les cas, on a un biais toujours neutre sur le moyen terme dans un large trading range. Vous voyez 65 $ à la baisse, la zone des 92-95 $ à la hausse sur le pétrole américain. Le schéma est évidemment plus ou moins identique sur le pétrole européen, le Brent. Vous voyez un trading range ici avec des niveaux équivalents autour des 70 $ en zone basse. Vous voyez, c'est le seuil support en rouge qui a tenu du coup pendant l'été et en début du mois de septembre précisément. On remonte, on a des zones de résistance intermédiaire 76 $ et un peu au-dessus 82 $, mais vous voyez, dans une optique à moyen terme, ça reste quand même toujours très neutre dans ce range latéral visible en bleuté sur mon graphique. Ensuite, sur l'or reste en tendance haussière. Canal haussier de moyen terme. Alors on va dézoomer un peu, on va passer sur un graphique hebdomadaire. Vous voyez, on avait fait ce breakout ici en février, fin février, début mars 2024. On a eu une grosse accélération jusqu'aux 2400 points. Derrière, pendant plusieurs semaines, on a eu une phase de temporisation. Vous voyez, là encore en trading range, on en est sorti par le haut en dépassant les 2450 points. Derrière, ça poursuit à la hausse. En termes de cible, à court terme, je suis revenu sur un graphique en base journalière, on vise les 2700 $, voire pourquoi pas dans une optique peut-être un peu plus longue, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler, la zone des 3000 $, la zone ronde des 3000 $. En support à la baisse, vous voyez en cas de retour le bas de ce canal ascendant grisé de court terme dans les 2525-530 $, en premier support 2475 à la baisse. En support suivant, vous voyez, c'est le bas de cet ancien range ici que je vais actualiser avec le petit rectangle bleuté. Hop, je fais tout ça en direct 2475 $, vous voyez, le second seuil rouge et qui correspondrait au bas de canal, vous voyez, par report ici le canal que j'ai tracé en noir. Et donc contact est actuellement autour des 2475 $ à la baisse. Sur l'argent métal, ça reste haussier. On a eu une bonne, alors ça restait relativement neutre pendant plusieurs semaines, même pendant tout l'été schématiquement. On a eu, vous voyez, une phase de dérive entre autour des 30 $, enfin plus ou moins sous les 30 $, entre 29 et 26 $. On a depuis un mois maintenant un retour en force des vendeurs, des résistances qui sont dépassées, et quand on dézoome un petit peu en regardant la situation sur une base hebdomadaire, donc là chaque bougie représente une semaine de cours de cotation, vous voyez, on est en train de tenter de s'extraire de cette zone dont je vous parlais, de cette zone très neutre à court terme. Donc si on la dépasse, qui en prend la tournure, on pourrait alors à mon sens facilement viser les 35 $.
peut-être pour le début de l'automne, enfin en tout cas pendant la période automnale ou début de l'hiver 2024. Vous voyez, à l'inverse, en termes de support, la zone des 26,50, c'est-à-dire les points bas, ici quand on revient sur un graphique journalier, vous voyez, c'est le support ici en rouge, point de contact en mai, point de contact début août dans le trou d'air général des actifs à risque au sens large, vous voyez, dans la zone des 26,50$ en termes de support sur l'argent métal. Sur l'euro-dollar, on a une zone importante. Toujours ce trading range en place, vous voyez, je suis passé sur un graphique en base hebdomadaire, trading range ici toujours en place, entre 1,0450 à la baisse, 1,1250 à la hausse. On approche de la borne haute de ce trading range. Si on parvenait à la franchir, je pense que c'est vraiment un signal qu'il ne faudrait pas négliger, puisque vous voyez là, j'ai vraiment dézoomé encore plus en prenant vraiment du recul. Je suis passé, vous le voyez, sur un graphique ici en haut à gauche, en base mensuelle, donc chaque bougie représente un mois de cotation, et vous voyez, si on parvient à s'affranchir de cette double résistance, donc à la fois le haut de ce trading range ici, le rectangle bleuté également, cette résistance oblique descendante visible en grisé avec les flèches rouges, je pense qu'on peut avoir un upside non négligeable. Alors peut-être pour 2025 au sens large, vu qu'on est sur un graphique hebdomadaire, mais je pense que c'est des choses à ne pas négliger. Sur les autres classes d'actifs, sur les taux, on a une tendance à la détente consécutive, j'ai envie de dire, évidemment à la posture des banques centrales, BCE notamment, Fed en particulier. Vous l'avez vu, baisse supérieure au consensus de 50 points de base de la Fed la mi-septembre. Sur le Bund ici en Europe, on a des statistiques macroéconomiques en zone euro qui restent dégradées, qui laissent penser qu'on va avoir une poursuite de la détente monétaire et du coup une BCE qui pourrait accélérer sa réduction des taux amorcés du coup au début de l'été, antérieurement en tout cas à la Fed. Et vous voyez d'un point de vue graphique le Bund là, donc je suis sur le contrat allemand en base hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine de cours de cotation. Vous voyez, on est là aussi dans une structure de retournement assez intéressante de type tête-épaule inversée pour le coup. Vous voyez ici avec mes creux en pointillés noirs. Et donc le gros enjeu pour cette fin d'année 2024 sur l'obligataire au sens large, vous voyez spécifiquement sur le Bund, ça va être le dépassement de cette résistance. Si tel est le cas, ça ira de pair avec une détente, une baisse des rendements, et donc vous voyez un signal à surveiller à mon sens en franchissement de cette résistance pour l'automne 2024 sur le Bund. Voilà. Pour le reste, un mot rapidement sur le Bitcoin. Le Bitcoin toujours en tendance très neutre à moyen terme. Vous voyez une structure en double top initialement, c'est-à-dire qu'à la fin du printemps on avait cet échec dans la zone des 70 000 $ qui laissait envisager une phase plus neutre. Ça a été le cas à l'image du Nasdaq. Pendant l'été on a eu une attaque et pas mal de contre-pieds. Pour le coup, quand on dézoome un petit peu, vous voyez, plus le temps passe et plus cette structure en drapeau descendant prend de la consistance. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de structure ayant statistiquement un rôle de continuation de tendance, eh bien on peut envisager une sortie par le haut à terme. Alors j'ai pas de boule de cristal pour savoir si ce sera en termes de catalyseur avec l'élection éventuelle de Donald Trump ou autre, mais voilà, la tournure des choses sur le Bitcoin me semble toujours importante et intéressante à suivre, avec un biais haussier maintenu. Et c'est vrai que si on doit voyez, sortir de cette phase de consolidation, je pense qu'on pourrait aller assez vite, voir de nouveau plus haut, peut-être vers les 80 000 $. Alors en termes de report d'amplitude, vous voyez, on reporterait alors l'amplitude du drapeau depuis le point de sortie, donc au-delà des 80 000 $. Et je pense que très vite, peut-être plus pour le coup début 2025 ou sur le premier semestre 2025. Maintenant, il ne faut présager de rien, surtout compte tenu de la volatilité naturelle des cryptos, mais ça ne me semble pas impossible qu'on puisse viser les 100 000 $. Peut-être, comme je vous le disais, sur le premier semestre 2025. Tac, je pense avoir fait le tour des principaux actifs. Allez, on va terminer par la Chine qui a fait parler d'elle fin septembre dernièrement. Je vous affiche le graphique du PASI, le tracker donc est émis par Amundi et éligible surtout au PEA.
auquel je faisais référence dans un article fin septembre sur notre site gratuit La Bourse au quotidien. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une longue phase de congestion comme ça en canal descendant. On en est sorti du coup dernièrement sur la fin septembre. Signal relativement engageant compte tenu des volumes et de l'impulsion qui en découle. Et donc sur la Chine, je pense qu'on, ici en l'occurrence sur le tracker PASI, je pense que la hausse n'est pas terminée. Je serais pas étonné de revoir pas mal de composantes type Alibaba au-delà des 100 $ ou des choses comme ça. Alors 100 $ pour l'ADR côté à New York, mais sur Alibaba spécifiquement, mais ici sur le tracker PASI, je serais pas étonné qu'on remonte, qu'on parvienne à renouer avec les plus hauts annuels. Vous voyez ici, fait en mai 2024, en mai dernier du coup, juste sous les 8,90, donc pourquoi pas viser même une extension en direction des 10 € sur le tracker PASI sur la Chine. Voilà, en termes de perspective pour cette fin d'année. Eh bien écoutez, j'espère que ce tour d'horizon des marchés vous aura été utile. Me concernant, je vous retrouve très vite dans mes services ou sinon sur nos sites gratuits, La Bourse au quotidien, ou sur notre page YouTube, publication Agora Bourse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir le développement de notre chaîne. Allez, je vous dis à très vite et merci à tous de votre attention.